Bon, j'ai complètement chaviré de la trace, hein. Ça c'est de la signature Garmin, ça super. Au final on aura fait que 80 km, c'est un petit peu inquiétant. J'ai atteint la mer Méditerranée. Je suis sur le cul là. Ah, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux mains, j'ai mal partout. Il y a un orage au-dessus de nous là. Donc là ça souffle fort. Donc dans le pire des cas, il y aura possibilité de se cacher. Il y a des éclairs, on entend le tonnerre gronder. J'avais dit 19h mais sauf que là il est 20h. Donc j'ai dû appeler. Bon matin à vous, on se retrouve à Bédarieux, on est le dernier jour de notre aventure, traverser la France depuis Paris pour se rendre à la frontière espagnole. Dernier jour, 200 km aujourd'hui, Bédarieux jusqu'à Cerbère, pas jusqu'à Portbou. Portbou qui correspond à la destination finale, hein, c'est ce que j'avais réglé sur la trace. Aujourd'hui on va à Cerbère parce que j'ai pas trouvé d'endroit où dormir à Portbou. Et la partie Portbou-Cerbère, ou plutôt Cerbère-Portbou, ce sera une partie que je ferai le lendemain. Donc aujourd'hui au programme on a un tout petit peu moins de 200 km, peut-être quelque chose comme 199, mais avec les imprécisions Garmin on sera certainement à 200. J'ai passé une bonne nuit, j'ai bien dormi, il faisait par contre très chaud, mais heureusement la chambre dans laquelle je dormais bénéficiait du confort d'un ventilo, donc ça a été. Il est 8h, donc clairement je suis parti plus tard qu'hier. Hier j'étais parti à 7h15, là je suis parti à 8h. La raison elle est simple, c'est que le dénivelé il est pas le même. J'ai très peu de dénivelé sur cette dernière étape. Et en plus je commence par globalement de la descente. Même si là comme vous le voyez, là on est en montée. On quitte Bédarieux, donc on va monter un peu. Et ensuite on va replonger sur Béziers. Et en replongeant sur Béziers on va perdre certainement tous les derniers mètres d'altitude qui nous restait encore. On est à peu près à 200 mètres. Et on va retomber quasiment à zéro. Parce qu'on va suivre la Méditerranée ensuite sur quasiment tout le trait de côte jusqu'à atteindre Cerbère. Cerbère qui se trouve dans la région d'Argelès, tout ça, vous connaissez. On continue. Dernière étape, il faudra que je m'arrête, probablement prendre un café et un croissant. Mais globalement, ce matin, ça va être full vélo, même si j'ai très mal aux fesses. Là, je commence là, on en est au 850e kilomètre et je commence à le ressentir là. D'un côté, j'ai un petit peu hâte que la fin arrive, juste pour cette raison-là. Mais sinon, globalement, ça va, hein, la forme est là. Les muscles bien sûr me parlent, hein. Ils me disent que j'en suis à mon 5e jour, que ça fait mal, que c'est dur, mais globalement je suis chanceux. Allez, regardez. On quitte Bédarieux et on se retrouve un petit peu plus loin, je vous propose. Bien, comme l'a dit le Mickaël du passé, on entre dans la toute dernière journée de ce voyage à travers la France à vélo. Comme vous le savez, 200 km par jour pendant 5 jours pour allier Paris à Portbou. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, ce qui est tout à fait possible, sachez que cette vidéo est la 5e d'une série de 5 vidéos à ce sujet. Donc si vous n'avez pas vu les 4 premières, encore une fois, sachez que vous pourrez les retrouver ici en fiche. On est donc au 850e kilomètre de notre voyage à travers la France, 850 km qui ont été abattus en 4 jours. Et comme je vous le disais en début de cette vidéo, je commence à voir les toutes premières gênes qui apparaissent. Alors, je découvre pas bien sûr les modes postérieurs que maintenant, c'est juste que maintenant ces douleurs, elles deviennent persistantes et elles apparaissent dès le matin. Pareil aussi avec les mains, surtout au niveau des paumes comme ici là. Comme le fessier, c'est un des 3 points de pression sur un vélo et lui aussi, il commence à me créer des petites douleurs persistantes. J'ai du mal à trouver une position idéale entre être sur les drops ou être sur la barre. C'est là quand même qu'on se rend compte que avoir des prolongateurs, ça peut être utile. Alors, cette histoire de prolongateur, c'est quelque chose que je savais déjà. Je savais que ne pas partir avec des prolongateurs, ça m'offrirait une position en moins, de surcroît, une position aérodynamique. Mais voilà, moi ici, sur ce voyage, je suis votre cobaye et je teste les choses sans certains éléments qui peuvent être essentiels ou de confort comme les prolongateurs. Et voilà, la conséquence après 850 km, c'est qu'on commence à avoir des petites douleurs de pression au niveau des mains. C'est pas forcément terrible, mais c'est complètement surmontable. Là, ça va me faire des kilomètres en plus. Je fais un beau détour là. C'est con. Bon, j'ai complètement chaviré de la trace. Je suis sur une grosse départementale, mais une départementale ok, on va dire. Regardez, là c'est tout l'accotement qui est non utilisé par les véhicules, donc ça va aller. Parce que là, la route Garmin, c'était trop de chemin, trop de sable, trop galère. Donc là, on fait Béziers tout droit. Let's go, let's go, let's go!
On y est presque. Vraiment, la mer est à quelques kilomètres, c'est incroyable. On arrive, c'est fou. Alors vous avez vu, ce début de matinée, il a commencé sous les meilleurs auspices. Je crois qu'on avait de très belles routes, vallonnées, étroites, comme on les aime, avec très peu de voitures. On était seuls au contact avec la nature, c'était juste génial. Malheureusement aujourd'hui on va pas reprendre sur les mêmes traces que la semaine dernière, on va plutôt reprendre sur les mêmes traces que la toute première vidéo, c'est-à-dire que en sortant du Massif central maintenant on va recôtoyer un petit peu la civilisation et notamment les stations balnéaires et toutes les villes qu'il y a le long du littoral languedocien. Donc on va peu à peu retrouver les routes, l'engorgement, les voitures, le stress, les départementales. Voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. On aura vécu 2 belles journées les journées précédentes. Maintenant, place à la fin de l'aventure. Béziers, on se rapproche de plus en plus de la mer. On n'y est pas encore, cela dit. Je vais voir pour faire une pause ici. 41 km compteur, donc ça fait déjà une belle première partie de journée. Même s'il reste quand même 160. Il faut manger, voilà, il faut manger, il faut boire, il faut se faire plaisir. Donc on va trouver un endroit et on va se restaurer un petit peu. J'arrive à Béziers et du coup à Béziers j'en profite pour prendre un petit déjeuner classique, un jus d'orange, un café, un croissant. Mais j'essaye de faire en sorte de pas faire trop long parce que, comme vous le savez, je vous le répète sans cesse, cette semaine était caniculaire. Donc il fallait faire au plus vite, profiter de la matinée tant qu'elle était encore présente pour ne pas trop s'échauffer de la journée. Là, on est en pleine, donc du coup, les températures, elles montent fort. Mais avant qu'on reparte, vous vous rappelez de ma crevaison lente il y a 2 semaines? Bon, j'ai bien une crevaison lente, une crevaison hyper lente. Ça met une journée à se dégonfler entièrement. Donc je continue avec ça jusqu'à la fin. Donc oui, vous aurez bien compris, j'ai roulé avec une crevaison lente pendant près de 400 km, mais c'était pas une crevaison lente très gênante puisque je devais regonfler le pneu 1 fois par jour, 2 fois par jour, donc je m'ai décidé de continuer comme ça. Toujours est-il que là, il nous reste 160 km et sur des routes qui sont pas toujours agréables. On est sur la route pour aller vers Narbonne et là on se situe sur ce genre de route. Voilà. Ça c'est de la signature Garmin, ça, super. Ça j'adore, impeccable. Bon, on va pas s'énerver, c'est que... Mais très clairement, là, ça a été une signature Garmin sur toutes les traces. On est passé par des endroits comme ça. Alors moi, à chaque fois que ça se présentait, moi je les évitais, mais bon, là, maintenant, j'ai la flemme, quoi. C'est juste relou. Et voilà, faut le savoir, Garmin n'est pas le meilleur traceur d'itinéraire, il nous fait du Google des fois. Alors, vous avez été très nombreux à m'implorer d'utiliser Komoot pour le design de mes traces. Il existe une foule d'applications pour le faire. Mais comme vous le voyez, regardez là, elle est bien installée sur mon téléphone. J'ai bien Komoot, c'est juste que je l'utilisais pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous écouter pour tous ceux qui m'ont dit qu'il fallait absolument que j'utilise Komoot. Jusqu'à présent, j'utilisais Garmin, c'est vrai que c'était un peu pourri. J'étais passé sur Strava, qui m'avait offert de bien meilleures traces. Mais voilà, on va essayer Komoot et on va tester, on va voir si c'est mieux que Strava. C'est sûr que c'est mieux que Garmin, je pense qu'on peut pas faire pire. Et on fera peut-être une mise au point par rapport à ça. Mais en attendant, voilà, je galère sur ces chemins de halage, ils sont pas arborés, il fait chaud, le vélo tremble, le pédalage il est pas efficace, mais quand même, on avance kilomètre après kilomètre de Narbonne, où on devrait effectuer notre petite pause midi. On a regagné une route, et c'est comme tout à l'heure, je suis sorti de la trace, donc maintenant voilà, je roule sur une route principale, et bienvenue dans le département de l'Aude au fait, voilà, on vient de passer la pancarte, elle est là, paf, prochain arrêt, Narbonne, j'ai soif, donc on va aller refaire les bidons à cet endroit là. Ah, vous commencez à connaître la ritournelle, le cimetière, parce qu'il fait archi chaud, tac tac tac, aura-t-on de l'eau potable? 99% de chances que oui. Elle est là, l'eau potable. Et surtout, on y va franchement. Ah, quel bien fou ça fait, putain. On est à Narbonne. Je vais faire une halte ici pour manger. Au final, on n'aura fait que 80 km, même pas, depuis le début de la matinée. C'était prévisible. Mais bon, quand je sais qu'il en reste 120, c'est un petit peu inquiétant. Mais bon, on va y arriver, il n'y a aucun problème. Allez, la petite pause et on repart. Voilà comment on sort des villes du sud, c'est toujours la même chose. Des grosses routes. Bon, c'est pas grave, on va bientôt partir, mais j'aurais bien peur qu'avec la grosse urbanisation du coin, on soit face à des décors comme ça pendant longtemps. La 4e étape me manque. Mais bon, allez, la fin sera belle, je pense. La fin sera belle.
Ouais, tout était comme vous l'imaginez sur cette vidéo, c'est-à-dire qu'il fait chaud, il n'y a pas d'ombre comme je vous le disais précédemment, mais par rapport à la première journée, j'ai perfectionné ma technique d'hydratation, c'est-à-dire que moi je me base maintenant sur mon compteur. Tous les 5 km, je m'aspergeais d'eau et à peu près 2 fois tous les 5 km, je prenais au moins une gorgée d'eau. Je savais qu'à chaque village ou tous les 2 villages, j'allais trouver un cimetière, donc par rapport à ça, j'étais extrêmement relax. Mais voilà, après plus de 900 km à traverser ce pays du nord au sud, les premiers reflets de la Méditerranée se montraient à moi à travers les étangs du sud de l'Arbonne qui offraient des paysages plutôt sympas malgré le vent. La mer Méditerranée, elle est là, après presque 1000 km parcourus. On y est, 5e jour d'aventure, j'ai atteint la mer Méditerranée. Je suis sur le cul là. J'ai du mal à extérioriser plus que ça parce que j'ai chaud, parce que je suis fatigué. Mais franchement, quand j'y repenserai, je me dirais vraiment que c'est juste incroyable. Allez, moi je continue en image et j'essaye de pas vous déranger avec cette tête horrible que je fais, certainement parce que je suis tellement fatigué par ce vent, par ce soleil. Il y a un énorme vent de côté là, c'est terrible. C'est terrible, on va jamais y arriver s'il y a un vent pareil. Ah, j'avance plus. C'est quoi ce délire? Là je suis à peut-être à 20 km de Narbonne, j'ai roulé depuis 1 heure. Je suis bien rincé là, il reste 100 km pour finir. Donc je vais peut-être y arriver d'ici 19h, 19h30, mais je vais même plus me donner d'échéance parce que là je suis vraiment fatigué. J'ai mal aux fesses, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux mains, j'ai mal partout. Pas dans des proportions insupportables non plus, hein, ce qui fait que voilà, je me dis pas que j'ai mal géré un truc. Je pense que c'est des douleurs liées au fait que j'ai fait 1000 km en vélo en 5 jours. Il n'y a rien d'incohérent là-dedans, mais par contre, effectivement, là c'est mental. Là c'est mental. Il fait chaud, mais heureusement, regardez là, il y a une couverture de cirrus ou je ne sais quoi, de nuages en tout cas qui font que je me prends pas le soleil pleine poire. Ça c'est vraiment notable. Et puis je sais pas si vous entendez, mais il y a un vent abyssal qui fait que on reste frais quand même malgré tout, parce que c'est peut-être un vent marin, je sais pas, mais en tout cas il brasse quelque chose de frais. Donc je me sens pas trop mal dans tout ça, je me sens pas en début d'insolation, j'ai pas mal à la tête et tout, parce que je m'arrose bien la tête et tout. Mais là il y a une fatigue généralisée quoi, j'ai envie d'arriver et je sais qu'il reste 100 km quoi. Donc on va continuer, on va y arriver et puis voilà quoi. Évidemment, après 1000 km à traverser la France et surtout 5 jours à enchaîner des efforts de 200 km par temps caniculaire, le corps il commence à accuser le coup. Mais ici voilà, pas de déformation de la réalité, ce que je vous dis à chaud face cam, c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais donc des douleurs aux fesses, des douleurs aux mains, des douleurs aux bras et des douleurs au mental, mais ça allait le faire. Je savais que j'allais arriver jusqu'au bout de cette aventure aujourd'hui. Il me restait plus que 100 km, j'en avais déjà parcouru plus de 900, hors des questions de m'arrêter là ou de tricher. Cependant, toute la question allait être de savoir si j'allais terminer cette aventure complètement à sec ou si j'allais finir complètement trempé. On se retrouve dans quelques kilomètres, j'espère en marche et pas en fringale. Allez, à tout de suite. Il y a un orage au-dessus de nous là. Donc là ça souffle fort. Je suis au milieu des stations balnéaires. Donc dans le pire des cas, il y aura possibilité de se cacher. Mais là c'est pas bon là. Sur l'arrivée à Clermont, rappelez-vous, je vous avais fait part du risque qu'on se prenne un orage en pleine tête. Bon, finalement, il s'était rien passé, j'étais rentré à sec, mais sur cette journée-là, je me sentais un petit peu moins sûr de moi. Là, j'avais vu les prévisions météo, je voyais que je fonçais droit vers un orage, donc bon, je sentais que là, aujourd'hui, c'était pour moi.
Malgré tout, j'avais une chance, et cette chance, c'était de se retrouver le long du littoral languedocien avec des stations balnéaires tous les 5 km. Donc je savais que, quoi qu'il arrive, si un orage commençait à se déchaîner sur moi avec du vent, des rafales, de la pluie, il y aurait toujours un abri, que ce soit un abribus, un magasin pour pouvoir se réfugier. Le problème avec cette histoire d'orage, ça allait être le temps. Et quand je parle du temps, c'est pas le temps de la météo, c'est le temps de la montre. Parce que depuis le moment où je vous ai un petit peu confié mon histoire de fatigue, j'ai fait une très longue pause, une pause de 40 minutes au droit d'un supermarché où j'ai pris le temps de m'alimenter, où j'ai pris le temps de boire un petit peu sucré, et le temps il s'est un petit peu égrené, et du coup je me retrouve à courir un petit peu après lui. Et pour vous expliquer pourquoi je cours après le temps, je vais laisser le mois du passé vous expliquer tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo sur le vélo. Environ 1 heure après que je vous ai parlé, donc ça fait longtemps, et la situation elle n'a pas changé, hein, regardez. Hein. On est toujours sur de l'orage. Et ce qui est marrant, c'est qu'il bouge pas, quoi. Toujours aussi menaçant, toujours 3 gouttes de pluie qui tombent de temps en temps. Il y avait un moment où j'avais l'impression d'être rentré dedans, et au final, il n'y a rien eu. Il y a des éclairs, on entend le tonnerre gronder, mais sinon pour l'instant, il n'y a rien de significatif qui nous tombe dessus. Donc on continue. Clairement, j'aurais pas dû faire de pause aussi longue. Je regrette un peu, mais bon, quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Sur ces images, on a quitté Argelès-sur-Mer, la toute dernière station balnéaire languedocienne, et maintenant on entre sur la magnifique Côte Vermeille. Magnifique parce qu'en fait, c'est les contreforts des Pyrénées qui se jettent dans la Méditerranée. C'est encore des paysages de fou, quoi. Voilà, j'ai réussi sur ces dernières images à passer entre les gouttes de cet orage qui était très très fort, hein. Je vous dis entre les gouttes parce qu'il est vraiment tombé, hein. Il s'est déchaîné, et d'ailleurs quand je vais arriver plus tard dans la chambre d'hôte, j'aurai l'anecdote d'un couple qui avait fait une petite séance de barque le long de la côte entre Cerbère et Portbou, et qui se sont retrouvés piégés par la houle si fort qu'en fait ils ont dû appeler les secours, hein, ils se sont fait élitreiller carrément pour pouvoir sortir de cette situation qui était presque désespérée. Donc oui, l'orage était tombé très très fort, et moi j'ai eu une chance de cocu, j'ai pris quelques gouttes mais j'ai pas pris l'orage en tant que tel. Bagnols-sur-Mer, dernière ville avant Cerbère. Allez, il reste quelques minutes, pas plus. Désolé, je me suis beaucoup moins filmé sur ces derniers kilomètres. La faute à la pluie, la faute à la difficulté de se dépêcher. Parce que en fait j'avais regardé, j'avais défini une heure d'arrivée sur le Airbnb. J'avais dit 19h, mais sauf que là il est 20h. Donc j'ai dû appeler, expliquer les raisons du retard. Après elles sont tout à fait légitimes, hein. C'est un orage, on n'y peut rien. Bon, j'ai un peu bidouillé parce que il n'y a pas que l'orage, hein. Mais voilà, on y est presque. Et je pense que je vais pas m'éterniser ce soir en conte et en histoire. On fera le débrief demain. Il reste l'étape Cerbère-Portbou qui clôturera ce voyage. Donc ce sera samedi pour moi, donc demain. Pour vous, et aussi dans la même vidéo. Et on clôturera la vidéo à ce moment-là. Je vous ferai l'arrivée à Cerbère, la petite redescente de ce magnifique col sur la Côte Vermeille. Et ensuite, rendez-vous demain matin. Et salut! Toute dernière étape aujourd'hui qui commence par un regonflage comme d'habitude, puisque je suis en crevaison lente depuis 2-3 jours. Aujourd'hui Barou d'honneur. On termine le tout dernier col entre Cerbère et Portbou, et on redescend sur Portbou, et on aura terminé l'aventure puisqu'on aura franchi la frontière espagnole, et donc on aura traversé la France dans son intégralité au départ de Paris. Ah, c'est quand même des beaux décors, hein. Et dire que c'est là que j'ai dormi hier soir, quoi. J'ai tellement le temps d'apprécier les lieux, d'apprécier le paysage, de respirer. Vous savez, la chose qui m'a le plus fait défaut pendant ce voyage, finalement, ça a été le temps. Le temps de m'arrêter, le temps de profiter des paysages, profiter de ça par exemple. Je le dis bien par moment, pas toujours. Je me suis dit c'est dommage d'avoir fait des parcours aussi longs en kilomètres et qui exigeaient une rigueur horaire, parce que il fallait absolument que j'arrive avant une certaine heure pour pouvoir être prêt pour le lendemain. Mais c'était sur des étapes bien définies. Par exemple celle entre Clermont et Saint-Chély, où on passait par le Garabi, ça allait. Mais celle où on est passé dans les gorges du Tarn, qu'est-ce que j'aurais pu rester longtemps ici. Et finalement, vous voyez, c'est le dernier jour qu'on en profite. Regardez-moi ça. Il y a un train là.
la belle gare de Cerbère, la dernière gare française. Waouh, quelle beauté, incroyable. Regardez là, on voit même le chef de gare en bas là, en rouge avec sa casquette blanche. Non. Allez, maintenant l'objectif c'est de voir le même chef de gare mais version espagnole. Et voilà, et ça c'est le poste frontière. Poste frontière France-Espagne. Voilà, il est en très bon état comme vous le voyez. Je viens de passer la frontière comme un flibustier. Et me voilà maintenant en Espagne. Voilà, j'ai fait Paris-Espagne à vélo. Ça y est, c'est fait. Incroyable. Ça y est, on est au sommet du col. Maintenant, c'est la redescente vers Portbou. Et alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Et ben, on voit la même chose. On voit la majestueuse gare de Portbou. Il y a énormément de vent. Énormément de vent. Voilà le cadre dans lequel on fait cette conclusion pour terminer cette aventure Paris-Portbou, en espérant que je sois pas trop surexposé et en espérant aussi que le vent ne vienne pas tout gâcher. Alors conclusion, après 5 jours de voyage entre Paris et Portbou, et ben écoutez, ça va plutôt bien. Ça va même très bien. Honnêtement, j'ai pas de douleur particulière. J'ai peut-être un petit nerf bloqué au niveau du dos, mais rien de bien grave. Petite douleur fessier et puis les mains un petit peu irritées par le fait de tenir le cintre toute la journée. Honnêtement, j'aurais pu continuer jusqu'à Barcelone. Mais malheureusement, 5 jours, c'était ce que je m'étais défini et je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette aventure. Cela dit, voilà, on va revenir quand même sur certains points et notamment sur le point qui est peut-être le plus intéressant d'un point de vue personnel, c'est l'expérience que j'en ai tirée. Il faut savoir que, première chose, je n'avais jamais fait de sortie d'ultra distance, allez, osons le terme, ultra distance, avant celle-là. On pourrait se dire que la première étape avant de se lancer dans des défis comme ça, ce serait d'abord de faire des courtes distances, par exemple de faire 200 km pendant 2 jours, puis 200 km pendant 3 jours. Non, moi j'ai décidé de faire 200 km pendant 5 jours et d'arriver à Cerbère. Pourquoi j'ai fait ce choix-là plutôt qu'un choix qui aurait été plutôt raisonnable? Le levier motivationnel était énorme et franchement ça m'a donné une envie folle de le terminer ce défi et c'est pour ça que je me suis donné comme objectif de faire ça. C'était aussi un moyen pour moi de me découvrir parce que faire 200 km 2 jours de suite, je m'en sentais capable sans forcément de soucis, mais le faire 5 jours de suite, je m'en sentais absolument pas capable de façon sûre. Et le faire et découvrir que j'en étais capable, ça a été un cheminement personnel absolument incroyable. Je me suis découvert une capacité physique à endurer des efforts d'endurance sur plusieurs jours, aujourd'hui sur cette semaine-là. Et donc ça, ce cheminement personnel, il a été pour moi phénoménal et incroyable. Donc je regrette absolument pas d'avoir fait ça. Et manifestement, j'ai pas à le regretter parce que je me sens en super forme. Et franchement, si j'avais la possibilité de continuer gratuitement jusqu'à Barcelone, je le ferais, quoi. Maintenant que j'ai évoqué le corps, maintenant que j'ai évoqué l'esprit, est-ce qu'on n'en viendrait pas à la partie technique? Là, normalement, si je me suis bien cadré, vous avez le vélo qui est juste derrière moi. Allez, levons-nous, approchons-nous de ce vélo qui aura parcouru du coup un total de 1060 km. 1060 km, regardez, il est tout sale, hein, je ne l'ai pas du tout nettoyé. La dernière fois que j'ai nettoyé, c'était la veille du départ. Ah, la chaîne est bien crado, hein. Voilà. Il n'a pas plu, hein, notez-le bien, il n'a pas plu. Voilà, hein, on s'approche un petit peu des maillons, mais ils ont bien pris la poussière parce que par moment, la trace Garmin m'a envoyé dans des endroits qui n'étaient pas forcément faits pour les vélos de route. Le cadre, j'en ai pris soin et au final, il n'a pas trop été esquinté. Il est un petit peu sale, hein, mais sinon, voilà, il n'a pas du tout subi de choc ou de problèmes de ce type-là. Donc voilà, c'est possible de partir avec un vélo avec un cadre en carbone et faire des grandes aventures comme celle-là sans aucun souci particulier. Au cours de ce voyage, j'aurais vécu 2 crevaisons.
Voilà, vous les aurez vécues avec moi. Une crevaison explosive, une crevaison rapide et une crevaison lente, très lente. Et ben voilà, que vous dire de plus. Sur ce, j'espère que cette série de 5 vidéos retraçant mon périple Paris-Port-Bou vous aura plu. J'espère que cette série aura su restituer au mieux ce qu'a représenté cette aventure pour moi et qu'elle vous aura donné peut-être envie de faire ce genre de trajet un jour, si c'est pas déjà le cas. Clap! Je reprends la main en cette fin de vidéo pour vous le dire une 5e fois consécutive. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout cette série de vidéos. Je sais que vous avez été très nombreux à l'avoir regardé de l'épisode 1 à l'épisode 5 en regardant ça avec assiduité, donc merci d'avoir commenté, merci d'avoir liké et merci d'avoir apporté tant de mots positifs sur ce contenu. Je suis honoré de vous avoir fait plaisir et je pense que ce n'est que partie remise. Je voulais aussi profiter des derniers instants face cam pour vous informer que ce n'est pas la dernière vidéo de notre voyage à travers la France. Je voulais aussi vous proposer qu'on revienne ensemble sur ces 5 vidéos dans 3-4 semaines environ à travers une séance questions-réponses et voilà comment je vous propose que ça fonctionne. Posez-moi vos questions en commentaire sous cette vidéo, posez-moi vos questions, posez-moi vos remarques, posez-moi aussi vos critiques et voilà, d'ici 1 à 2 semaines je rassemblerai tout ça, j'en formerai une vidéo et on répondra ensemble face cam de sorte à ce que chaque détail de cette aventure ne soit plus un secret pour vous. Voilà, c'est avec un tout petit peu d'émotion quand même que cette petite page de notre aventure à vélo se termine. J'ai pris un plaisir, comme je vous l'ai dit, infini à vous monter ça, un plaisir infini à revoir ces images, à me replonger un peu dans ces souvenirs. Et ce qui est sûr, c'est que comme je vous l'ai dit en tout début de cette conclusion, cette aventure n'est que la première d'autres aventures. J'ai déjà l'intention en 2025 de me lancer d'autres défis, soit à peu près similaires, soit différents, mais toujours avec l'idée de vous montrer du paysage, hein, ça reste le maître mot de ce type de vidéo. Donc voilà, on se retrouvera en 2025 certainement avec les beaux jours pour de nouvelles vidéos voyages dans des décors toujours aussi magnifiques, je l'espère. En attendant, voilà, prenez soin de vous, passez une très belle fin d'année 2024, il reste 2 jours à la date de sortie de cette vidéo, et j'en profite également pour vous souhaiter une excellente année 2025, une année 2025 dans laquelle vous allez voir, cette chaîne va continuer de vivre. Voilà, j'ai pas de mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire comme mot de la fin ?